Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir un invité. Certains d'entre vous le connaissent ou ont déjà à minima entendu parler de lui. Il s'agit d'un éleveur du Sud-Ouest qui s'est retrouvé aux prises avec tout un système politique corrompu, qui s'est retrouvé au tribunal, en garde à vue plusieurs fois, victime de tentatives d'assassinat et pour ajouter l'insulte à l'opprobre, dépeint comme le pire des nazis par la presse locale et nationale, et tout cela à cause d'une histoire de droit de passage sur un chemin qui lui permettait d'accéder à son élevage de 103 cochons bio, cochons qui ont tous été euthanasiés sur demande des autorités il y a quelques semaines sans autre forme de procès, car les animaux avaient en effet contracté un virus apparu comme par magie et mystérieusement dans son département et localisé exclusivement dans son élevage, bien qu'il soit très contagieux. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Pierre-Guillaume Mercadal. Et pour tout vous dire, son histoire est tellement rocambolesque, tellement hallucinante, à tellement d'égards. Et depuis 7 ans que dure l'affaire, il a subi tellement d'injustice et d'acharnement contre sa personne, il a été témoin de tant de corruption que j'étais moi-même plus très sûre de tous les détails de l'affaire. Alors ici, sur cette chaîne, il revient sur toute l'histoire et il vous raconte tout tel qu'il a vécu les événements et en donnant, bien sûr, les preuves de ce qu'il avance. C'est une histoire dont le début semble tout à fait banal, un début comme il en arrive dans tous les villages de France toutes les semaines. Mais cette histoire-ci, elle est allée très loin, beaucoup trop loin, parce que ceux qui ont tenté de faire taire Pierre-Guillaume Mercadal n'y sont pas parvenus. C'est que c'est quelqu'un que l'on ne met pas à terre si facilement. Au cours de cette interview, vous serez sans doute frappé, comme je l'ai été moi-même, par sa force. Derrière toutes les sorties médiatisées, montées en épingle par les médias dominants, derrière les vidéos chocs où on le voit déposer à la seule force de ses bras un cochon mort empoisonné sur le bureau du maire véreux de son village, au-delà des images où l'on voit sa tête coiffée de la couronne du terroir qu'est le béret et où il dépasse de 2 têtes toute la foule et on le voit foncer dans le tas des CRS au salon de l'agriculture, vous découvrirez dans cette interview un homme humble, droit, qui force le respect et l'admiration par la dignité qu'il montre dans l'épreuve. Un homme d'une trempe que ce pays fait encore, malgré les efforts des médias pour nous faire croire qu'ils ont disparu, et qui suffit à lui seul à vous redonner la foi, parce qu'il incarne d'une certaine manière tous les producteurs français soumis à toutes les humiliations, écrasés, méprisés, mais qui refusent de baisser la tête et de se laisser tuer en silence. Mesdames et messieurs, le seul, l'unique, Pierre-Guillaume Mercadal. Pierre-Guillaume Mercadal, merci de nous faire l'honneur d'être présent ici. On ne te présente plus. En tout cas, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va quand même faire vite fait une petite présentation. Tu es éleveur de cochons dans le Sud-Ouest. Tu es devenu une sorte de symbole un petit peu d'une forme de résistance parce que tu es depuis 7 ans au cœur d'une affaire politico-juridico-légale complètement hallucinante qui inclut corruption d'élus, système carrément mafieux, on va le dire. Tu as même été victime d'une tentative d'assassinat, enfin on va en parler. Et là, le dernier épisode en date, malheureusement, c'est l'abattage de tous tes animaux qui avaient mystérieusement contracté une maladie contagieuse qui n'existe pas dans ton département. Donc on va reprendre un petit peu tout ça au début. Au-delà du tintouin médiatique, on va dire que cette affaire a fait, notamment parce que c'est grâce à Papacito qui t'a médiatisé, qui t'a mis sur le devant de la scène et qui a fait connaître ton histoire, ton combat. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Paradoxalement, à la fois, ça a permis de faire connaître cette situation hallucinante que tu n'es sans doute pas le seul à avoir vécu ou à avoir vécu un truc similaire. Et dans le même temps, ça a aussi fait dévier un petit peu le débat médiatique sur « Oh là là, est-ce qu'il est d'extrême droite ?» Évidemment, parce que sinon c'est trop simple. Donc, Non, c'est pas drôle. voilà, donc on va reprendre un petit peu tout ça au début. Tout ça pour un chemin communal, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors Qu'est-ce qui s'est passé? avant de commencer, je voudrais te dire quand même que tu dis l'honneur de me recevoir, mais c'est plus que partagé.
parce que j'ai eu l'occasion de suivre ton travail et celui en parallèle à l'époque de Greg Tabibian. Je vous ai Gros beaucoup salut au suivi passage. depuis plus ou moins vos débuts à tous les deux. Waouh. Et donc c'est moi qui suis très honoré de faire face aux personnes que je suis depuis tant d'années. Voilà. Bah, merci. Merci à toi. Donc, Donc après, bah, du coup, tu veux que ouais, je parte donc sur... je veux bien qu'on reprenne l'histoire au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand? Quelle a été la pomme de discorde? Qu'est-ce qui a déclenché en fait toute cette histoire? Juste pour qu'on se refasse, parce que même moi je suis pas très sûre en fait, tellement il a l'air de s'être passé de choses toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Donc c'est quoi en fait le point de départ de ton le affaire? point de départ. Je m'installe donc comme paysan. Donc j'achète des bois très isolés dans mon département. J'installe mon mobil-home, tout pour démarrer mes travaux. Et le chemin qui permet d'accéder à mes bois fait à peu près 1,50 m de large et extrêmement pentu. C'est-à-dire que quand il pleut, tu ne le remontes pas avec un quad. C'est pour donner une idée quand même du niveau de pente. Un virage à 90 degrés en bas. Bref, je vais voir le maire en lui disant, voilà, le chemin d'accès n'est pas praticable. Il faut qu'on refasse le chemin communal. Je suis prêt à faire des travaux. Il faut que ça aille vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, faites les travaux. La mairie vous prendra la moitié des travaux et la pierre. Il fallait empierrer le chemin. Là, je fais appel à une entreprise de travaux publics, donc qui commence à faire des travaux, à élargir le chemin, parce qu'un chemin d'1,50 m, tu te Hmm. doutes bien qu'à part avec un quad ou une motocross, tu ne passes pas. On élargit, on commence à faire les travaux. Le maire nous arrête les travaux en nous disant qu'il n'a rien signé, qu'il n'y a pas d'autorisation de travaux. Et là, en parallèle, du coup, il fait ça et on se rend compte en fait qu'il nous avait menti et qu'en fait, le chemin sur lequel on faisait des travaux est une voie privée et que le chemin communal a été fermé de manière tout à fait illégale et avec l'absolue complaisance du maire par un lord anglais qui a construit murs, portails, etc. Donc de là, on commence à aller au tribunal. Eux me poursuivent, enfin l'anglais du coup me poursuit pour avoir fait des travaux et dégradé son chemin, alors que j'ai fait faire 30 000 euros de travaux sur ce chemin, tu vois. C'est- Donc la Pour, dégradation, d'une longueur de combien du coup le chemin? 300, jusque chez moi, 350 mètres à peu près. 30 000 euros de travaux. Mais et oui, mais c'est parce qu'il faut Ah oui. décaisser énormément. En bas, il a fallu rehausser, il a fallu amener de la matière, il faut empirer, Hmm. il y avait un travail assez colossal. Pour tout te dire, des travaux, depuis ces travaux que j'ai fait de 30 000 euros, il y en a eu 3 fois. 2 fois, une fois par l'anglais, une fois par la mairie, une fois par la préfecture, et ça ne suffit toujours pas. Donc, le chemin, le maire me bloque. Donc, bon, je décide quand je me rends compte que c'est une voie privée de finir quand même les travaux. Ça part en procédure avec l'anglais qui dit que j'ai dégradé le chemin. Et moi, je lance une procédure de mon côté pour faire réouvrir le chemin communal existant et enlever le portail. Je gagne au tribunal. La commune fait appel devant le Conseil d'État en cassation pour faire remettre un portail privé sur un chemin public. Donc, ils se sont fait jeter. Parce que entre-temps, le chemin est passé de privé à nouveau chemin Non, communal. non, on est toujours sur le même statut que quand je me suis installé, si tu veux. C'est-à-dire que le bon chemin goudronné est fermé par l'anglais et communal, et la descente impraticable sur laquelle je fais des travaux appartient à l'anglais. Donc, à la minute où où je gagne, je veux dire, au tribunal pour faire enlever ce portail, alors le maire refuse de faire enlever les colonnes et les murs qui ont été construits sans permis de construire. Il fait juste enlever le portail, vu qu'il y a écrit que le portail dans le jugement. Et il publie immédiatement un arrêté municipal m'interdisant d'emprunter le chemin communal pour raison de sécurité et me forçant à passer par la déviation. Pour raison de sécurité. Oui, pour raison de sécurité. Et je peux te donner, hein, si tu veux, le document, parce qu'on a gagné là-dessus au tribunal. L'arrêté municipal n'autorisait uniquement que l'anglais à emprunter ce chemin. Donc, on part au tribunal, on fait casser cet arrêté. Le maire reprend exactement le même arrêté. À ceci près que cette fois, c'est plus pour. C'est parce qu'il dit qu'il y a eu des intempéries qui ont dégradé le chemin, donc c'est pour ça qu'il me faut prendre la voie de contournement. Ce qui est complètement lunaire. Là, on saisit le tribunal et on se fait jeter sans pouvoir parler. Ça, je m'en souviendrai parce que je commence à être un habitué des tribunaux. Ce jour-là, je n'ai pas eu le droit de parler. Le juge m'a interdit de parler, m'a crié dessus en me disant on a déjà trop entendu parler de vous. À l'époque, c'était pas médiatisé. On a déjà trop entendu parler de vous. Vous ne pouvez pas abuser comme ça du tribunal.
Je lui dis, mais attendez, enfin, moi, il faut que je bosse, il faut que j'accède chez moi, j'ai des animaux qui sont faits, quoi. Mais bon, il n'a pas voulu que j'ai la parole. Mon avocat m'a dit de laisser tomber. Et voilà. Et donc, nous sommes partis. Donc ça, c'était il y a Euh, 7 ans, 6 ans, 7 ans? alors, en fait, donc, je m'installe à l'été 2017. Les procédures commencent en 2018. 2019, je fais enlever le portail de l'anglais. Donc, après l'épisode cassation, tout ça. Là, il y a les arrêtés qui commencent dès 2019. Et donc, pareil, je fais casser l'arrêté. Et là, à l'époque, on a eu une sous-préfète qui maintenant n'est plus dans la fonction publique, que je salue, Madame Sarah Gobadi, qui est la fonctionnaire la plus courageuse que j'ai croisée de ma vie, qui a été merveilleuse avec moi et dans ce dossier, enfin, qui a été d'une droiture et d'un courage vraiment qui, je dirais jamais assez merci. Euh, elle a expliqué, elle est venue sur site en fait. Déjà, ça a changé tout. Elle est venue voir avec le maire et tout. Elle lui a mis un gentil abattage. Et elle lui a expliqué que, en gros, il fallait que la situation cesse, que j'ai un accès à ma propriété, que sinon elle saisirait la Cour des comptes. Oui, parce que Et sinon, de toi, là tu jusqu'à ce n'avais qu'elle plus s'en aille, accès. Il y avait soi-disant une voie de contournement, mais qui ne te permettait pas d'accéder. ben, la voie de contournement était péniblement praticable en voiture D'accord, et absolument pas avec les autres véhicules, en fait. d'accord. Et donc de là, donc la sous-préfète dit ça. Donc suite à ça, je pouvais enfin emprunter le chemin communal d'origine. Et donc on est en 2020 et là je reçois la visite d'hommes armés à la maison. Venus pour s'occuper de moi, sauf que quand ils ont débarqué, on était 4 à la maison. Il y avait mon maçon, son salarié et mon neveu qui avait 15 ans. Ce qui fait que vu qu'on n'est pas en Colombie, si tu tues 4 Français, si tu veux, c'est quand même un peu compliqué. Donc ça a été tendu quelques instants et puis après ils ont voulu discuter. Et là en fait, ce qui a été incroyable, c'est ils ont basculé de mon côté. Donc s'ils sont partis techniquement en menaçant les commanditaires et en leur disant qu'ils pouvaient s'asseoir sur leur argent. Attends, parce que Cette là, personne a même témoigné à visage. donc, Pardon? donc en fait, il y a une histoire qui arrive, comme il en arrive des milliers toutes les semaines en France, une histoire voilà, de chemin communal, de chemin avec de la propriété, etc., où tout le monde se dispute un petit peu. Le tribunal te donne raison, tu as le soutien de la préfète de l'époque, et du coup, il y a des gens qui Du coup, viennent le pour te maire se dézinguer chez couche toi. et donc une autre partie avec laquelle je suis en paix maintenant, une autre partie a fait passer des mallettes pour qu'on vienne s'occuper de moi. Bon, alors je reviens un tout petit peu en arrière parce que j'ai oublié un fait assez sympathique de ce que j'ai vécu. C'est qu'au moment où la mairie lance les procédures avec l'anglais contre moi et décide de me bloquer, le maire me fait couper l'électricité. On est le 3 octobre, donc à moins d'un mois de la trêve hivernale, et j'ai passé 6 mois dans les bois en mobil-home, sans électricité, sans eau chaude, sans voilà. On m'a remis le jus sur ordre du préfet seulement le 22 février, je crois. Donc tu Ah vois, oui, donc 3 tu as octobre, passé 22 l'hiver. février, ça fait un peu de temps. Donc voilà, ça je me suis battu. Et en fait, si tu veux, il faut savoir que pendant ces 5 mois de coupure de courant, tous les jours, si le maire signait un papier disant qu'on me remette le jus était remis dans la journée par Enedis, en fait. Et le maire a bloqué pendant 5 mois jusqu'à ce que le préfet le lui ordonne. Mais Et pourquoi? autre Enfin, étrangeté du dossier, sachant aussi, je précise que toutes mes factures d'électricité ont toujours été payées en temps et en heure. oui, mais il peut pas Et autre... décider comme ça. Enfin, le maire peut pas Ah décider. oui, c'était un compteur de chantier. Quand tu as un compteur de chantier, Enedis ou la mairie peuvent en demander la dépose quand ils le veulent. Oui, parce que tu étais encore en train de t'installer, donc forcément tu. Exactement. Ah, d'accord. Exactement. Oh non. Ce que je t'ai pas dit aussi sur cette période-là, en parallèle, parce que enfin, je pourrais te parler 4 heures de ce que j'ai vécu, mais c'est aussi la quantité de bâtons dans les roues terribles que j'ai eu pour obtenir les permis de construire, que j'ai obtenu aussi pareil début 2020. Donc tu vois, tout s'est décanté début 2020. C'est là qu'en fait, ils se sont dit qu'il fallait qu'il m'arrive quelque chose parce que sinon j'allais gagner en fait. Ah ouais. Et j'ai obtenu mon permis de construire pareil en février 2020, je crois. Ok. Donc, donc voilà, donc Bonne j'ai eu à période. recommencer 3 fois mon permis en dépose. J'ai déposé 3 fois exactement le même dossier et c'est passé à la troisième fois. Voilà, je vais peut-être pas repartir dans les détails de tout. Il y a des Ouais. vidéos qui existent. D'ailleurs, pour la tentative d'assassinat, dans la première vidéo qu'on a faite avec Papacito, qu'on retrouve sur YouTube ou sur Odyssée, l'homme de main qui s'est fait arrêter pour cette affaire a témoigné à visage découvert. Elle date de quand cette vidéo?
Cette vidéo date d'octobre 2022. D'accord. Mais elle a été censurée Ah, sur forcément. demande gouvernementale, hein. C'est même YouTube qui l'a affiché avec le bandeau, vidéo censurée à la demande du gouvernement français. Et la vidéo était visible dans le monde entier, sauf en France. En France, il fallait un VPN. Et ça, c'est quand même. Et ça, on le Oh prouve, hein. la Ça, je veux vache. dire, il y a eu Ah oui, mille et oui, un des captures commentaires là-dessus. d'écran. On a montré. Enfin, et puis, tous ceux qui ont essayé de se connecter avaient le bandeau vidéo censurée. Si en haut, tu allais dans les petits onglets YouTube et que tu changeais le pays dans lequel tu étais sans même avoir un VPN, tu pouvais voir la vidéo. Mais si tu étais marqué en France, c'était mort. Ah, ah. Voilà. Super. Bon, peut-être que. Comment dirais-je? Dans cette histoire, C'est dur de pas y voir des dans cette tentatives histoire, de. Ouais. celui qui, en fait, c'est un billard à trois bandes, si tu veux. Ça part d'un arrangement avec un lord anglais extrêmement riche et un Ouais. maire, un petit maire de campagne qui a les dents qui rayent le parquet et qui a pris des décisions lunaires. Parce que n'importe quel maire nous aurait dit s'il y avait un désaccord, bon, on suit la loi, vous vous entendez, et si vous trouvez un accord, on voit ensuite qu'est-ce qu'on fait avec les pouvoirs Oui, publics. c'est ça. Mais il n'aurait pas validé le fait qu'on échange un bien public contre un bien de piètre qualité. Enfin, on aurait dû Mm. échanger ce chemin contre un chemin de qualité égale ou supérieure et pas contre un chemin nécessitant de gros travaux. Bon. Voilà, ça c'est juste ce qu'il faut comprendre pour le point de départ. Bon, il part bille en tête avec l'anglais, il passe même 2 ans et demi à avoir le même avocat que l'anglais. C'est Hein. légal, ça? Légal, je ne sais pas si c'est illégal, mais c'est extrêmement contraire à l'éthique. Et Mm. donc, ils ont fini par prendre une tape sur les doigts et ils ont dû séparer leur défense. Mais pendant 2 ans et demi, ils ont eu ils ont eu le même avocat. Super. Donc voilà, donc je suis un petit peu parti dans tous les sens, hein, je m'en excuse, mais Non, non, mais il y a il y tellement a de choses. beaucoup à dire, Non, mais c'est bien parce que c'est comme ça, assez on voit aussi surprenant. Et donc, la suite des événements. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses que c'est bien que tu reprennes les trucs point par point. Donc, oui, ça va pas dû et être je facile. te parlais de billard à trois bandes, donc Ouais, tu as cet anglais, ce c'est maire. ça, ouais. Et ce maire, en fait, pourquoi il tient alors qu'il est le maire d'un tout petit village qui ne représente rien? Oui, parce que c'est quoi? C'est 150 habitants, quoi, chez toi. C'est. 150 habitants, 98 votants, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est tout petit. Qu'est-ce qui fait que ce maire tient? Eh ben, ce qui fait que ce maire tient, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Baillet, dont j'ai plus que parlé, Ah! avec lequel je serai bientôt au tribunal. Ah! Euh, Voilà. Donc, bon, bien sûr, tous ces gens, je tiens à préciser aussi pour Le grand chef du tes Sud-Ouest. viewers, que tous ces gens ne m'ont jamais poursuivi en diffamation. Là, maintenant, ils me poursuivent tous en disant que je fais du harcèlement, du cyberharcèlement. Mm. Mais personne n'a dit tété, hein, donc bien sûr, ils sont très touchés, mais pas trop quand même. T'inquiète, les nouvelles lois de restriction de la liberté d'expression sur Internet, elles vont venir Hmm. mettre un J'ai coup d'arrêt à entendu tout ce parler de méchant tout ça. harcèlement. Mm. Hmm. J'ai entendu parler de tout ça, et écoute, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Bah, si tu veux, plus ils m'en Et font, moins il est envisageable de céder. En fait, il n'a jamais été envisageable de céder. Au début de s'arranger, oui. Maintenant, si la paix était faisable, si le maire mm, décidait de viabiliser une bonne fois pour toutes cette voie, il n'entendrait plus parler de moi, en fait. mm. Mais aujourd'hui, la paix est faite avec l'anglais. Même l'anglais m'a fait une lettre de D'accord. soutien. J'ai les 4 syndicats agricoles qui sont alignés derrière moi. Donc, Confédération paysanne, Coordination rurale, FNSEA, Jeunes agriculteurs. Et c'est Il n'y a juste que le maire, quoi. l'ego. Vraiment. C'est juste l'ego du maire et de Jean-Michel Baillet, qui est le maître absolu de Oui. l'Occitanie. Donc, il y a un CV dont j'ai déjà parlé X fois, qui va d'affaires de condamnation pour abus de biens Mm. sociaux, affaires de mœurs avec des enfants, affaires de mœurs avec des femmes, etc., Il suffit d'aller voir. collaboration. Voilà. Il suffit d'aller voir la fiche Wikipédia de Jean-Michel Bailey. Voilà, le Euh, Wikipédia est déjà sympa, ouais. voilà. Il n'y a pas tout, Euh, mais il y a l'essentiel. voilà, donc ce monsieur est le président du groupe La Dépêche. Et Il a c'est eu quoi tous les son lien postes en politique avec sauf le maire? président. C'est quoi son lien avec le maire, du coup? Son lien avec le maire, eh ben, c'est qu'il a passé 2 mandats dans notre tout petit village comme conseiller municipal D'accord. pour éviter la loi sur le cumul des mandats. Il a donc quitté sa précieuse mairie de Valence d'Agen que son grand-oncle, son père, sa mère et lui ont occupé pendant plus de 100 ans et qu'il réoccupe aujourd'hui. Pourquoi il a fait ça? Parce que sur les deux mandats où il a été conseiller municipal, donc d'abord avec l'ancienne mairesse de la commune, puis maintenant, enfin, puis au mandat précédent avec Monsieur Hurgel,
Parce que ça lui permettait d'être tour à tour député et sénateur, président toujours de la communauté de communes, président du conseil départemental et sous François Hollande, secrétaire d'État. Tout ça cumulé, mais la loi sur le cumul des mandats, là, ça va. Ça, c'est des mandats qu'on peut cumuler. Et donc, sous le mandat de Christian Hergal, on a eu des financements absolument colossaux. Et on a mis 2,5 millions d'euros dans les infrastructures de la commune. On a fait notamment, alors qu'on a une salle des fêtes ancienne qui est toujours en location et viable dans le cœur de Bourg, on a fait une deuxième salle des fêtes à 1 million d'euros qui s'appelle Espace Jean-Michel Baillet. Donc on peut tout vérifier sur Google, tout est là. 1 million d'euros pour une salle des fêtes dans un village de 150 habitants. Et à son nom, le mec n'est pas mort. Il est conseiller municipal, on fait une salle des fêtes à son nom. Alors qu'à part des affaires judiciaires, il est connu pour rien. Il n'a rien fait pour le pays, rien. Et de par son poids et politique et dans la presse, c'est le faiseur de roi de toute l'Occitanie. Et dans la franc-maçonnerie, a priori Exactement, il se revendique très fièrement de son appartenance maçonnique. Donc du coup, c'est un monsieur qui a un pouvoir colossal et qui est le faiseur de roi de l'Occitanie. Donc en fait, ça lui permet de gérer toutes les finances possibles. Il est d'ailleurs aussi à la tête... sur sa commune, il y a une centrale nucléaire, donc qui sont très très généreuses en subventions. J'en profite pour te glisser une petite anecdote au sujet de cette centrale nucléaire. La famille Baillet et le journal La Dépêche étaient des opposants extrêmement virulents à la centrale nucléaire dans les années 70. Monsieur Baillet et sa maman ont acheté énormément de terres aux paysans autour de sa commune de Valence d'Agen, à de très bons prix. Et figure-toi que quand le projet de centrale nucléaire a été affirmé en force par le gouvernement français, celui qu'on a exproprié ultra majoritairement pour la centrale, il s'appelait Jean-Michel Baillet. Et à l'occasion, il a fait une plus-value colossale sur le dos du monde agricole. Et depuis, c'est le grand ami de la centrale nucléaire. Mais tout ça, c'est peut-être des hasards, tu vois. C'est peut-être pas de chance, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des faits tangibles. Donc, je te parlais de Jean-Michel Baillet, donc de ces 2,5 millions d'euros mis dans les infrastructures de la commune. Donc, cette salle des fêtes à 1 million d'euros. 800 000 euros dans la rénovation de 2 gîtes. Alors, tu vas m'expliquer comment on rentabilise ça. Une nouvelle maison des associations. La principale association du village, c'est le maire qui en est président et sa femme qui en est trésorière. On ajoute à ça que le seul événement quasiment de l'année au village, c'est les Estivales de Montjoie, qui sont une exposition de peinture pendant laquelle sont exposées les œuvres du maire. C'est organisé par cette association, qui bénéficie donc de cette maison des associations. Association qui est donc financée par la communauté de communes, la centrale nucléaire, le conseil départemental, donc tout ce qui est aux mains, donc toujours pareil de ce fameux Jean-Michel Baillet. Incroyable. Et donc avec ces financements, on rémunère l'association, avec ces financements, l'association rémunère la femme du maire pour gérer l'exposition et vendre les tableaux, dont ceux de son mari font partie. Donc, en fait, avec l'argent public, on paye sa femme pour qu'elle vende ses tableaux, et avec l'argent public, on fait des événements où ces tableaux sont mis en avant. Wow. Il a été, sur le premier mandat avec Jean-Michel Baillet, comme conseiller municipal, il a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres et peintre des armées. La précédente, tout ce que je dis, pareil, si les spectateurs veulent aller vérifier, Google est leur ami. La précédente mairesse a eu la Légion d'honneur. Et vous trouverez 2 articles du groupe La Dépêche sur cette Légion d'honneur où ils expliquent que c'est pour service rendu parce qu'elle a eu une carrière de 35 ans dans l'éducation nationale. Alors j'ai des profs dans ma famille, j'ai rien contre les enseignants, mais si les enseignants ont la même médaille que Beltrame pour avoir fait une carrière complète, j'ai loupé un truc. Oui, puis 35 ans, c'est plus la carrière complète depuis un moment aussi, accessoirement. Voilà. Pour le nombre d'années à vérifier, je ne sais plus. Pour moi, c'est à peu près 35 ans. Mais ça, c'est un point de détail. Ah c'était 35 ans il y a 20 ans peut-être, mais... Oui, mais elle a sa retraite, elle a dû l'avoir il y a 20 ans. C'est une dame qui est quand même assez âgée. Et là, le maire a eu récemment donc la Légion d'honneur, en plus. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, Montjoie, c'est la nouvelle abbaye de Cluny. C'est-à-dire que tu n'as même pas 100 votants, mais les maires ont la Légion d'honneur les uns après les autres. Est-ce que c'est cocasse? Mais je l'ai vu dans je me demande si c'est pas La Dépêche d'ailleurs, donc journal aussi tenu par Jean-Michel Baillet. J'ai le maire de Montjoie qui était présenté comme le grand héros des élus victimes de harcèlement et d'intimidation de la part de la fachosphère. Donc j'imagine que c'est par rapport à toi.
Oui, alors là, comment dirais-je? Tu vas pas m'aider à être moins infréquentable, hein, parce que, Ah, pardon. non, non, ne t'excuse surtout pas, en fait, il faut savoir que Monsieur Urgel est indigne au point d'avoir fait tout son buzz médiatique, donc lancé par la Dépêche, hein, monté en épingle par la Dépêche et repris par tous les médias de France, euh, sur les menaces, les supposées menaces qu'il recevait, juste après l'épisode de Saint-Brévin. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas fait immédiatement. Donc Saint-Brévin, juste je Ils l'ont rappelle fait, pour les gens qui nous regardent, Saint-Brévin, c'est là où il devait y avoir un centre d'accueil de migrants. C'est en Loire-Atlantique ou dans je sais plus. Je crois que c'est en Loire-Atlantique ou en Bretagne. je sais plus où c'est. Bref, il devait s'installer un centre d'accueil de migrants, sauf que la population n'était pas d'accord puisque c'est une petite commune et que ça aurait fait un afflux conséquent de gens par rapport à la taille de la commune. Du coup, ben, les habitants, à force de se faire désavouer et d'avoir leur voix piétinée, en sont venus à la méthode un peu corse, on va dire. Et ça a fini sur la démission du maire. Et effectivement, à l'issue de la démission de ce maire, il y a eu toute une campagne de durcissement des mesures vis-à-vis des gens qui menacent, agressent, insultent des élus. Ce qui est Tout à fait. d'ailleurs totalement en hausse depuis quelques années parce que les Français sont pas contents de ce qui se passe et que bah, les représentants qu'ils ont en face, bah, ça va être les représentants municipaux, les élus locaux. Donc c'est eux qui se prennent un petit peu les conséquences de la politique nationale dans la tronche. Et du coup, les agressions à l'égard des élus, elles ont explosé ces dernières années. Et d'accord. Et donc, en fait, le maire de Montjoie, là où toi tu habites, s'est retrouvé symbole. En fait, il a surfé là-dessus parce qu'il y avait eu donc le maire de Saint-Brévin qui, quel que soit le fond de l'affaire, a eu sa maison brûlée et Mm. tout. Enfin, c'était quand même Ses voitures brûlées assez devant sa grave, si maison, tu je veux. crois. Je crois que je sais plus, enfin, j'y étais pas. Donc voilà. Mais il a subi, disons qu'il y a eu de réelles Ouais. violences. Je suis pas pour les violences faites aux personnes, si tu veux. Bah non, personne. Dans la limite, enfin, quand on peut l'éviter, quoi, tu vois, voilà. Et je trouve qu'il faut quand même, quelque part, protéger un minimum les élus qui n'ont pas D'accord, qu'un boulot facile. bien sûr. Par contre, il faut qu'ils aient pas que des droits, il faut qu'ils aient aussi des devoirs Voilà. et qu'on puisse obtenir d'eux qu'ils rendent des comptes, en fait. Ça, Mhm. c'est le minimum. Et qu'ils fassent leur travail de base, qui est de représenter la population et pas de servir leurs propres intérêts, hein, je Tout à rappelle fait. quand même. Tout à fait. Et donc, en fait, si tu veux, des élus ont subi des vraies violences. Mm. Lui, il a menti au dernier degré à la télé. Ce qu'il dit, moi j'affirme partout que c'est un infâme menteur et il n'a jamais osé ni me faire face ni me poursuivre en diffamation. Parce que C'est-à-dire qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit, ouais. il a dit être sous protection policière. Alors être sous protection policière, c'est très très lourd. C'est quand tu crains pour ta vie. Enfin, Ouais. c'est pas drôle, quoi. Tu vois, les gens qui vivent ça, leur vie, Mm. elle est horrible. Mm. Lui, en fait, on est passé d'un village où il n'y avait jamais la police à un village où la police faisait 2 patrouilles par jour. Le village, ça fait une rue, Oui. hein. Donc la police, elle rentre, elle fait le tour, elle repart 2 fois dans la journée. Oui. Ça, c'est être sous protection Non, c'est pas policière. ça la Alors, protection première policière. affabulation. Oui. La protection policière, c'est quand il y a des mecs Deuxièmement, chez toi, devant chez toi, dans un voilà, périmètre quadrillé, H24, H24, oui, c'est ça. c'est Et ça. t'as plus de vie privée, quoi. Ensuite, il a dit que son domicile avait été indiqué, alors que c'était la mairie qui avait été indiquée. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des graffitis avec une fouine parce que c'est le surnom affectueux qui lui a été trouvé dans nos vidéos. Euh, Il y a des gens qui ont fait des graffitis sur la route avec une fouine dessinée et écrit Urgal, fouine de Montjoie avec une flèche. Flèche qui montrait la mairie. Et il n'y a jamais eu de graffiti même dans le village. Donc pour Mm. montrer sa maison, ça aurait été compliqué. Donc il a dit sur toutes les chaînes de télé que son domicile avait été indiqué. Et après, il a dit, il est allé en fait, il y a eu des dégradations sur la maison du Britannique. En fait, il y a Ah. des gens qui ont été jetés de la peinture sur cette maison. Donc Un mur a reçu, l'aristocrate anglais qui était voilà, propriétaire du chemin. voilà. Donc il y a eu un mur qui a reçu de la peinture rouge, un mur qui a reçu de la peinture noire. Ce qui est pas bien, c'est regrettable, Oui. il y a pas de problème là-dessus. Mais Argal est allé se faire filmer par la totalité des chaînes de télévision françaises devant le mur peint en rouge, En disant sous-entendant quoi? que c'était sa maison et expliquant que c'était du sang pour les menaces de mort. Alors qu'à 10 mètres, tu avais un mur peint en noir. Mais
Voilà. Donc en fait, c'est de ça qu'ils lui ont mis la Légion d'honneur et qu'ils en ont fait un maire symbole. Mais en fait, c'est juste un gros montage du groupe La Dépêche et de Hergal. Et c'est un immense mensonge. Il a rien vécu. Tout ce qu'il a reçu, c'est des mails d'injures. Tous nos fact-checkers nationaux, Personne là, n'est sont allé allés vérifier. Tout le voir. monde s'en fout. Mais la totalité des chaînes de télé qui sont venues, est-ce qu'ils sont venus m'interroger? Pas du tout. Tout le monde s'en foutait. BFM m'a fait une interview. Il en est ressorti 1 minute. TF1 m'a interviewé pour le 20h pendant près d'1 heure. Ils en ont laissé 3 secondes, mais vraiment 3 secondes factuellement. Non, c'était tout autour du maire, c'était lui la victime. Il n'est absolument pas victime. S'il y a un bourreau dans cette histoire depuis le début, c'est lui, sauf qu'on n'a pas les mêmes appuis, forcément. Oui. Moi, je me suis battu pour être médiatisé par la presse de gauche pendant des années, parce que maintenant, une certaine presse explique que je suis presque un nazi. Avant, ils expliquaient que j'étais un anarcho-communiste, parce que j'ai passé 3 ans à diriger la confédération paysanne de mon département. Toute la presse de gauche a jamais voulu faire péter le plafond de verre sur cette affaire. Donc, à savoir Mediapart, Le Canard, Marianne et j'en passe. J'ai bossé pourtant avec plein de journalistes, du Canard et autres, journalistes primés par Anticor, tout ce que tu veux, mais Attends, ils n'ont mais pas pu être publiés. même Marianne, qui pourtant défend a priori la souveraineté de la France, là, on est quand même dans une situation où il y a un paysan français face à une injustice qui implique un aristocrate propriétaire terrien anglais, et personne n'a voulu de ton histoire. Personne n'a voulu de mon histoire parce qu'on me disait, mais de toute façon, la rédaction a dit que le problème, c'est que votre histoire ne sort pas dans la presse locale. Forcément, la presse locale Bah oui. est entièrement aux mains du même homme. Donc, et donc, en fait, c'est mon ami, donc Hugo Papacito, pour ceux qui connaissent son pseudo, qui a eu très sincèrement le courage, parce que ça Ouais, lui a coûté une chaîne c'est clair. YouTube, ça lui coûte des procès. Enfin, il y a eu les gardes à vue, il y a eu les procès, il y a eu les perquisitions, voilà, il a eu droit à tout. Toujours pareil, hein, parce qu'on harcèle, mais on n'est jamais poursuivi en diffamation. Alors que s'il nous faisait un procès Mm, en diffamation qui démontrait que tout ce qu'on dit est faux, mm. ça tuerait le problème dans l'œuf, et voilà. Non, non, Hugo a eu ce courage exceptionnel, et donc vu qu'Hugo est marqué et considéré comme la bête immonde, du coup, moi je suis aussi Hugo. En fait, lui, ils ont décidé d'en faire un nazi, alors qu'Hugo est tout sauf un nazi, et moi, du coup, je suis un nazi aussi. Bon, c'est intéressant de voir. Tu sais, moi aussi, un truc qui m'a choqué dans tout ce que j'ai vécu, c'est que je pensais que dans les grands médias, tu vois, les journalistes allaient sur le terrain, faisaient des enquêtes, enfin, qu'il y avait des journalistes, en fait, tu vois. Ouais. Et quels que soient les putains de médias, ils travaillent tous avec Google, en fait. Ils ouvrent, ils trouvent 2 articles, ils font une synthèse, ils pondent un article. Voilà comment ils travaillent. Il n'y a aucun des médias de presse écrite qui a écrit sur moi qui m'a contacté. Aucun. Ou qui est venu revoir sur place. Aucun. Et pourtant, tu as 41 articles sur Hugo et moi dans le groupe La Dépêche, 25 médias différents nationaux qui ont fait des reportages et des articles à l'appel sur nous. Personne n'est venu. Même France 3, qui a fait des articles franchement pas à charge. Si France d'ailleurs, 3 je leur rends régions, hommage. oui, France 3, je effectivement. les ai eus au téléphone. Non, mais je les ai eus au téléphone. Donc je leur rends hommage là-dessus. Il faut pas mentir. France 3, je les ai eus au téléphone. Mais ils sont jamais venus. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué d'aller voir sur site. Et puis là, dans le cadre de mon affaire, donc cette histoire de chemin, qui m'est niée au possible, il y a eu 3 enquêtes publiques. 2 premières complètement fallacieuses que le maire a dû refaire à la troisième. Donc à chaque fois, il prend le même commissaire enquêteur qui est un copain à lui. Ce que je prouve qu'il y a un conflit d'intérêts qui fait qu'il n'aurait pas dû mener l'enquête publique, que je prouve aussi, mais tout le monde s'en fout. Parce que les enquêtes publiques en France, si elles sont ordonnées par le tribunal administratif, tu peux les attaquer en justice. Ok. Si elles sont demandées par une mairie, tu n'as aucun recours. Tu ne peux pas aller au tribunal pour en faire annuler une ou demander qu'elle soit refaite, ça n'existe pas. Mais c'est Ce n'est absurde. pas prévu par la loi française. Et toi, tu peux en demander une pour Ah contrer? non, 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 c'est Non. la mairie, non, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et donc, la dernière enquête publique en date, il y a 2500 personnes qui ont participé, sans injures, sans rien, sans, avec des phrases très courtoises, avec leur pièce d'identité, tout ce qu'il faut. Tu vois, Oui, pour tout faire une était enquête carré. publique. Ouais. L'enquêteur public a rejeté ces 2500 témoignages au motif que c'était un moyen de pression, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Et il a attesté dans l'enquête publique que les gros arbres qui gênaient le passage des camions qui appartenaient à mon voisin britannique, que ces gros arbres avaient été coupés. Or, là maintenant, on en vient à l'actualité plus récente. Donc moi, je me bats, comme tu le sais, pour ce chemin depuis des années parce que les camions ne veulent pas me livrer. Donc tu dois faire des travaux pas possibles et tout descendre toi-même avec un petit Ouais, tracteur parce ouais. que les camions ne veulent pas descendre. Et l'équarrissage ne veut pas descendre.
Donc, quand j'ai un animal qui meurt, je dois couper du bois et le faire brûler. Ce qui, en plus, n'est même pas légal, mais bon, tout le monde s'en foutait. Et là, vu qu'il leur a fallu abattre tout mon cheptel, vu que l'équarrissage voulait toujours pas descendre, la préfecture a ordonné en urgence des travaux qu'on a filmés, avec des bûcherons qui ont coupé des arbres. Les arbres faisaient à peu près 12 mètres de haut. Donc, tu vois, s'ils ont poussé depuis l'enquête publique, c'était il y a un an, l'enquête Ouais, publique. S'ils ouais, ont pris 12 mètres en un ouais. an, on a un sacré microclimat. Travaux qui ont même pas suffi, ce qui a fait que le jour où l'équarrissage est venu, le camion d'équarrissage n'a pas voulu descendre quand même. Voilà où on en est à Montjoie. Mais au moins, Voilà le ridicule de la situation. t'auras gagné un chemin qui va te permettre maintenant Disons de que maintenant circuler. qu'il y a eu des travaux, il est plus praticable, mais vu que c'est de la petite castine, en fait, c'est du provisoire. Dans 6 mois, il Ah faut oui, tout d'accord. refaire. Donc là, en fait, ce qu'il faut, et ce pourquoi on pousse avec les syndicats agricoles et avec la pétition que j'ai lancée où il y a 30 500 signataires, ce qui est quand même un beau score, tout ce qu'on demande, c'est que les deux pentes soient, comment dire, soient viabilisées, soient mises en dur, soient Hmm. goudronnées, ou alors tout simplement qu'on me vende le chemin et que je fasse Ouais. les travaux, mais que si je dépense des sous, ce soit pour moi. C'est tout ce que je demande. Et c'est tout ce que je demande pour que cette histoire se règle. Et les pouvoirs publics ne font rien, font la sourde oreille. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos que les gens ont pu voir sur mon Instagram, etc., qui m'ont valu des procès alors qu'il n'y a pas d'injures, pas de menaces, bref. Oui, pour Voilà, le moi, coup, tout ce toi, que t'es je veux, c'est toujours la très résolution de pour ce toi. conflit, pouvoir Hmm. travailler et vivre en paix. Tu vois, je me suis marié, j'ai tout pour être heureux. Là, c'est sûr que le coup que je viens de prendre, ça a été difficile de se relever, mais grâce à l'entourage et au soutien des gens, je me suis relevé. Oui, parce que là, on peut en parler Alors, aussi. Ceci dit, on vient, là, il y a une semaine, de t'abattre tout- tous tes animaux oui, sur... on vient de m'euthanasier 103 cochons. Alors, je t'ai dit que la paix avait été faite avec l'anglais et qu'à partir du moment où la paix avait été faite, il n'y avait plus que pour les pouvoirs publics à soit me vendre le chemin, soit goudronner et qu'on n'en parle plus jamais en fait. Hmm. Non seulement les pouvoirs publics refusent de me répondre, se moquent de moi et tout ça, je l'ai documenté, je vais les filmer à chaque fois que je vais les voir, les élus. Donc, euh, non seulement on se moque de moi et on me refuse ces droits-là, mais la paix a été faite avec l'anglais au mois de décembre. Au mois de janvier, on m'a abattu 6 cochons. 5 à coups de fusil qui ont été tirés dans les reins, qui ont mis des jours à crever. Tout ça, on l'a documenté. Il y en a un qu'on a dû achever nous-mêmes. Enfin bref, ça a été Des gens... particulièrement horrible. Attends, tu veux dire que des gens sont rentrés chez toi pour Oui. venir abattre tes animaux? Ben, le parc, C'est un si tu veux, crime. fait 12 hectares. Donc ça fait 1 kilomètre, un peu plus d'1 kilo, presque 1,5 kilomètre de clôture. Donc tu peux pas surveiller ça en permanence. Puis il y a des battues, il y a la chasse tout le temps, si tu veux. Donc quand j'entends des coups de feu, je stresse pas en fait, parce qu'il y en a tout le temps. On m'en a abattu 5 à coups de fusil, on m'en a empoisonné un sixième, qui on a retrouvé Empoisonné. avec de la mousse qui sortait des naseaux, pas d'impact de balle, qui est parti à l'analyse. On attend toujours à ce J'allais jour dire, les il y a une autre résultats de chose. l'analyse. Ça fait 2 mois qu'on attend les résultats d'analyse, hein. La D'accord. dépêche a expliqué que cet animal avait de la mousse parce qu'il avait pris une balle dans les poumons, ce qui était lunaire au possible. Il y a eu une autopsie qui a attesté qu'il n'avait pas d'impact de balle. Et là, on attend donc l'analyse toxicologique. C'est ce fameux animal que j'ai amené sur le bureau du maire de Montjoie avec une J'allais... vidéo qui a Ouais. défrayé la chronique. Voilà. Euh, Pauvre bête. Putain. Et suite à la mort de ces 6 animaux, on m'a fait la prophylaxie. Alors, la prophylaxie, c'est des petits prélèvements sanguins Hmm. qu'on doit faire dans les élevages chaque année pour vérifier qu'ils sont pas malades. Et là, on m'a trouvé la maladie d'Ojeski, qui est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme, mais qui est hautement contagieuse au niveau des animaux. C'est-à-dire elle tue un chien en une semaine, il n'y a rien à faire. Ok. Elle se transmet par simple contact entre les cochons, les sangliers. Et elle se transmet aussi aux ruminants, donc chèvres, moutons, vaches. Les seuls cas portés à notre connaissance, les plus récents, cette année, c'est Pays Basque, donc plus de 300 km de chez Oui, moi, ça fait une petite et distance. le Périgord, où ça, je sais, j'ai pas la distance, mais ça doit être 200 ou 300 bornes aussi. Donc un sanglier qui ferait 100 ou 200 km, pourquoi pas? Alors il va pas les faire en ligne droite, donc il va lui falloir des mois. Alors faire une telle distance en étant en plus très malade et très contagieux, mais en ne contaminant aucun sanglier sur ces centaines de kilomètres, alors que c'est des animaux plutôt sociaux, aucun sanglier, aucun élevage de rien. Et sachant que si un sanglier est porteur, si un chien de chasse juste fait une morsure sur l'animal, le chien il meurt dans la semaine, hein. Donc vraiment on le sait quand il y a des cas. Cet animal a fait plus de 100 km, est venu chez moi au fin fond de rien, a sauté dans mon parc, a contaminé mes cochons, est ressorti et reparti.
et n'a rien contaminé autour. Sur les villages autour de chez moi, là, en gros, à 3 villages, ça fait 1000 habitants, voilà. À la chasse, ils ont fait 125 sangliers. Il n'y a eu aucun cas. Il n'y a aucun cas autour. Donc, si tu veux, pour moi, on m'a clairement. La suite, en fait, pour essayer de me briser ou de me faire faire une connerie, c'est qu'on m'a clairement balancé un animal contaminé par-dessus la clôture ou un morceau d'animal contaminé pour qu'il soit bouffé par les cochons. Et parce que si tu jettes une carcasse d'animal dans un Bah, les parc à cochons, ils cochons, mangent. dans les 2 heures, il n'y a plus rien, hein. Donc, Oui, parce que j'allais dire, t'as rien pour moi, on m'a retrouvé. jeté un animal Ouais. contaminé. Tout simplement, les cochons l'ont Ah. mangé et derrière, tout le monde a eu la maladie. Et donc, on m'a euthanasié 103 cochons la semaine dernière dans des conditions assez ubuesques. Donc voilà, donc ça déjà, c'est le plus dur, tu vois, ça a été, ben, pour le coup, on parlait de Greg tout à l'heure. J'ai appris la suspicion avant la deuxième batterie d'analyse quand le jour où j'ai rencontré Greg, donc il y a quelques semaines en arrière. Après, on a fait les analyses. Là, j'ai eu droit à un coup dur, mais ça, j'en veux pas au vétérinaire parce qu'il est très très fort, il est très très bon, l'expert porcin Occitanie, qui m'a dit, bah, écoutez, votre cheptel a l'air assez asymptomatique, je pense que c'était un faux positif. Et une semaine après, on me dit que 90% des bêtes sont contaminées. Et quand tu as 4 cas sur les analyses, tu abats tout le cheptel. Donc voilà, mais je lui en veux pas, mais du coup, quand j'ai appris que c'était sûr qu'il fallait tuer tout le monde, je t'avoue que pour une fois, je me suis effondré, hein, j'ai touché un peu le fond. Grâce à tout le monde, j'ai réussi à me relever, à tenir debout. Je continuerai à me battre quoi qu'il arrive. Je veux reprendre des cochons et continuer. Là, l'État me fait la blague. Alors j'attends puisqu'il y a aussi l'expertise d'un expert porcin qui va arriver. Mais là, spontanément, l'État veut m'indemniser mon cheptel au prix du porc breton, c'est-à-dire au tiers de sa valeur. Oui, Donc d'accord. c'est pour ça qu'avec Hugo, on a décidé de lancer une cagnotte pour que les gens m'aident. Oui, je vais la mettre dans Euh, les. Je vais mettre le lien. Enfin, quand elle sera sortie, tu m'enverras le lien, puis je le mettrai dans les. Je le mettrai Très dans bien, la très description en bien. dessous de la vidéo. Parce que, oui, alors c'est ce que tu me disais, que la cagnotte, bah déjà à la fois pour te reconstituer un cheptel, mais aussi pour aider d'autres agriculteurs. Alors, très exactement, c'est reconstituer un cheptel et mettre un vrai système de sécurité pour éviter que quelque chose comme ça se reproduise. Donc, avec 2 parcs, si tu veux, enfin, il y a presque 3 kilomètres de clôture à surveiller. Donc c'est un système de sécurité à peu près 10 000 euros, tu vois, ce qui est quand même Mm. très, très, très cher. Donc ça, plus tout ce qu'il va me falloir sortir de ma poche pour le cheptel, ben, le trou est d'environ 50 000 euros. C'est pour ça qu'on a fait cette cagnotte. Mais moi, je milite pour le monde agricole depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, on s'est fait, bah, ça, c'était pas prévu, mais on s'est fait fortement connaître au moment du On Salon de t'a vu, ouais, au l'Agriculture salon de avec l'épisode l'agriculture. avec les CRS. Euh, Si tu veux, il y a tellement de collègues qui se suicident et encore, on te dit que les paysans, c'est un suicide tous les 2 jours, mais c'est le C'est suicide interdit. réussi. Mm. C'est-à-dire un sur deux, enfin tous les 2 jours, il y en a un qui meurt. C'est Mm. pas un qui se suicide, c'est un qui meurt. Et il y a tellement de détresse et de misère que voilà, Mm. si tu veux, j'ai déjà été aidé une fois. Là, si on me sauve, enfin, il faut aider les autres aussi. Donc, ce qu'on a décidé ensemble avec Hugo, c'est de créer un SAMU social agricole et Ah ouais. 50% de la cagnotte ira à la création de ce SAMU social agricole pour essayer déjà d'éviter les suicides. C'est-à-dire que quand le mec est vraiment au fond, tu vois, de pouvoir lui mettre une semaine d'oxygène, de l'aider, de participer à quelques frais pour les, enfin, voilà, d'essayer de sauver des vies. Et si après on arrive à avoir un statut d'utilité publique ou voilà, à lever des fonds plus importants, de sauver des fermes. Mais si notre association obtient des vrais résultats, normalement le délai c'est 3 ans, ben, on ira avec, je pense, j'espère, le soutien des syndicats agricoles, on ira demander au Conseil d'État d'accélérer parce que pour devenir une association d'utilité, avoir le statut d'utilité publique, il faut 3 ans. Et le monde agricole, toi qui vis aussi en zone rurale, le monde agricole, il n'a pas 3 ans en fait devant Non, lui. non, non, non. Et il faut qu'on aide les confrères rapidement parce que c'est la survie des paysans, la survie des fermes et aussi la souveraineté alimentaire du pays. Parce qu'en Oui. fait, Ouais, mais les ça, gens qui oui. se foutent de la problématique agricole, c'est leur droit, mais il faut réaliser à quel point on va tapiner si on n'a plus de Mm. souveraineté alimentaire. Ouais, on en a déjà Parce que plus toi offici- qui Enfin, es... on en a déjà plus Hmm. vraiment. On en a déjà plus vraiment. Oui, alors il y a quand C'est même beaucoup de domaines où...
où on Oui. produit. C'est vrai que la balance est plus excédentaire comme avant, mais si on réorganise la production agricole en Ah, France, mais moi je suis. Alors on là, peut être autosuffisant, mais 1000 fois en tout à fait. fait C'est pas le d'accord. problème. Le problème n'est pas du tout là. On est tout à Il fait faut d'accord. revoir complètement la politique agricole. Déjà, au niveau de la PAC, on donne 13 milliards par an à l'Europe uniquement sur le Oui. volet PAC. Et il y en a 9 milliards et demi qui sont reversés aux paysans français. Donc, si tu Oui. veux, 3 milliards et demi, c'est quand même pas Et, une paille. et puis alors, attends, aux paysans français, faut voir aussi, si tu vas sur la liste des bénéficiaires de la PAC, Bien sûr. mais c'est sur les sites du gouvernement, enfin c'est consultable, tu tapes par code postal. C'est un abonné, d'ailleurs, je leur remercie d'avoir porté ça à ma connaissance parce que c'est hallucinant. Tu as des associations d'aide aux droits des femmes au Maroc, des associations artistiques parisiennes, tout un tas de trucs qui touchent Mais des tu financements de sais, la PAC. je, non, mais je vais pas te donner, je tiens à être précis pour tes spectateurs. Euh, à l'heure actuelle, depuis qu'il y a eu le Brexit, je ne sais pas comment c'est exactement. Mais avant le Brexit, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé, si tu veux, le premier à toucher des fonds de la PAC en Europe, c'était le roi d'Angleterre. L'un des Oui, premiers aussi en Europe, tu sais pourquoi? c'est Tu, Albert de Monaco, tu sais pourquoi? Parce que en fait, techniquement, parce qu'ils enfin, sont propriétaires. c'est ça, c'est parce Oui, qu'ils possèdent en fait la majorité des terres, qu'elles soient agricoles ou pas d'ailleurs, du pays. En fait, oui, mais ils en ont aussi c'est en le France. super Et si lord tu veux, par anglais, exemple, quoi. Le Oui, prince alors de ça, par contre, Monaco fait c'est partie de bizarre, ceux hein. qui touchent le plus, Ouais. et c'est pas les champs qu'il y a à Monaco, Non, hein. ça c'est bizarre, ça, ouais, effectivement. Ouais, c'est Mais ça. oui. Et donc, si tu veux, tu as beaucoup de grosses compagnies ou autres qui touchent. Effectivement, voilà, si tu veux, Bah, alors, ouais, bah moi je la vais, façon dont ouais. les fonds sont distribués est à revoir, c'est évident. Ben Mais oui, ce mais que je parce veux que, dire, enfin, c'est moi, je vais pas que, revenir sur. Après, on va dire que je parle toujours des mêmes sujets, mais de fait, les institutions européennes ont organisé le dépouillement des bien producteurs sûr, français. bien C'est sûr, une machine à détourner l'argent public et la richesse issue directement de la production pour aller dans la poche des investisseurs, des financiers. Voilà, donc bah, à partir de ce moment-là, non, mais, effectivement, le mais prince de Monaco. ce que tu dis est évident, et sans rentrer dans aucune forme de complot de ce que tu veux, Mais c'est pas un complot, l'Union du coup. européenne est une machine américaine qui est là pour l'intérêt avant tout de l'économie américaine. Quand tu vois ce qui se passe avec l'Ukraine, si on tuait des paysans français pour sauver des paysans ukrainiens, ça n'aurait aucun sens. Mais je pourrais Hmm, entendre hmm, un hmm, espèce de truc, tu vois, qui n'aurait aucun sens. hmm, Mais les céréales, le poulet et les œufs qu'on rentre d'Ukraine, hmm, c'est intégralement hmm. aux mains des Américains. Oui. C'est Mais qui possède BlackRock, Vanguard, Bayer et compagnie oui. qui ont des terres en Ukraine. Qui possède exactement. Et C'est pas des terres, c'est ça, en qui fait, tout le possède monde. la majorité des terres en Oui, Ukraine. Et c'est ça qui est bien au sûr. cœur de la crise ukrainienne, et c'est pour ça que notre bourgeoisie financière à nous, qui est juste le larbin de la classe dirigeante américaine, effectivement, elle veut pas lâcher sur l'Ukraine. Et que Bien sûr. ils sont prêts à faire des Mais déclarations, ouais, on va attaquer la Russie, machin, alors que ouais, enfin, faudrait avoir les alors qu'on moyens va déjà. attaquer Mais personne et qu'on est ridicule. oui, voilà. Mais Voilà, si tu veux, moi, c'est ça mm, qu'il faut que les gens comprennent. Et puis l'Union européenne, enfin, et ses accords de libre-échange, mm. je veux dire, les paysans se battent les mains attachées dans le dos, si tu veux. Oui. Donc, Mm. et Et c'est puis, rien d'autre qui bien sûr dénonçait que le d'ailleurs pendant la fossoyeur, crise mais agricole. au-delà du monde agricole, le fossoyeur de la France, c'est l'Union européenne. Mm. Et je te dis pas ça en étant contre le principe d'Union européenne. Je suis contre ce qu'est l'Union européenne à l'heure actuelle. C'est-à-dire, pour moi, soit on la détruit et on la refonde, Mm. tu vois, avec les pays limitrophes, le projet de base, en fait. Soit on arrête ce genre de cinéma. Mais l'Union européenne telle qu'elle est, dans tous les cas, on la changera pas de l'intérieur parce On que est bien d'accord. l'unanimité à 27 avec des satellites russes, des satellites américains, des satellites chinois là-dedans, Mm. ça n'a aucun sens, ça n'arrivera pas. Oui. Et puis surtout un truc qui a été créé pour ça, dans le but de qu'il y ait une classe dirigeante qui s'approprie les fruits de la production des pays qui produisaient, dont notamment et en premier lieu à l'époque la France. Donc l'idée de départ, enfin il n'y avait même pas vraiment d'idée de départ en fait, c'était déjà ça. C'était déjà Oui, la mutualisation de la production, soi-disant parce qu'on serait plus fort sur le marché international. En vrai, c'est parce que comme ça allait pouvoir être pillé de manière beaucoup plus sournoise et les bien Français n'allaient sûr, pas s'en rendre compte. bien sûr. Et je pense que tu Et vois, là, on arrive au point où si on fait rien, on n'a plus de souveraineté alimentaire. Et pour parler d'une oui, mais je veux dire, problématique enfin, qu'on tu a vois, tous même vécue il y a quelque le temps, terme de souveraineté alimentaire, enfin, on peut le dire même enfin, beaucoup plus cash, beaucoup plus clairement.
C'est pas on n'a plus de souveraineté alimentaire comme des mots que, tu sais, Macron, il est capable de balancer la souveraineté alimentaire. C'est on ne mange plus, en fait. On On ne mange plus vit français. plus parce qu'il n'y a plus de bouffe. Enfin, c'est aussi simple et aussi basique que ça, quoi. Donc, Et ce que j'aimerais effectivement, que les gens qui ne sont pas touchés par cette problématique comprennent, c'est que quand on a vécu le Covid, sans rentrer là aussi dans des débats sur le sujet même du Covid, Mm. mais on a bien vu que même entre pays européens, on se détournait des avions de masques. Masques dont l'utilité était en plus remise en question, n'est-ce pas? Mais, mais on se détournait les avions. Mais si demain la population meurt de faim, mais en fait, enfin, est-ce que les gens réalisent ce que ça veut dire? Est-ce que les gens réalisent que si demain on dépend de la Russie, des États-Unis ou de qui tu veux dans le la monde Chine, pour avoir du blé, par exemple, ouais, si du le pétrole. pays qui nous fournit nous dit, je sais pas, n'importe quel truc qui nous paraîtrait lunaire, Ouais, c'est la fin de ceci, c'est la fin de ouais, cela, on va faire exactement ce qu'ils disent et en plus on va dire merci. bah oui, Parce que sinon, en fait, on n'a plus de blé. bah oui. Et les gens, en fait, C'est, oui. on est dans un monde qui est, enfin, dans un pays qui est en paix depuis tellement longtemps et protégé depuis tellement longtemps que les gens ne réalisent pas le niveau d'adversité qu'on peut connaître et Mm. le destin économique qui attend notre pays, en fait. Mm. Et si on ne fait rien, Mm. si on laisse faire ça, mais on va vivre des trucs, mais d'une violence, Ouais, mais inouïe. Et la France ne sera plus la France, puisqu'elle ne... Je veux dire, un pays qui nous fournirait, par exemple, en blé, peut même exiger qu'on arrête d'en produire. bien sûr. Il peut tout nous Bah demander. oui, à Si on la n'est pas faveur. Oui, d'accord, il arrête de nous fournir, et puis c'est tout. oui, C'est des pays très puissants, très grands, très... Je veux dire, demain, la je sais. Russie dit on fournit plus personne en blé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller attaquer la Russie? La Russie et la Chine, ils nous vitrifient en 3 minutes. Oui. Il faut rester réaliste un petit peu. Ouais, mais la Russie, là, elle n'a pas Euh, intérêt à arrêter de livrer du blé, puisque ça lui permet d'asseoir aussi ses Oh, mais amitiés. Enfin bon, on va pas bien rentrer dans la entendu. Mais ce géopolitique. que je veux dire, c'est qu'après, au Mais niveau des jeux ouais. géopolitiques, tout devient possible. Ah, Donc, mais la voilà, il géopolitique faut faire commande le quelque chose. politique. Donc, Et oui. Donc, pour avoir une politique dont on décide et qu'on soit indépendant, eh ben, il faut être fort. Et pour être fort, il faut produire. Et c'est exactement le contraire de ce que nos dirigeants font à la France depuis 50 ans, c'est-à-dire détruire toutes nos capacités de production. Ils ont détruit l'industrie. Enfin, moi, je viens d'une région industrielle. Voilà, enfin, c'est un carnage absolu. On ne produit plus rien. Là, ils sont en train de finir le job avec ce qui reste d'agriculture pour vous remplacer par les ça, Ukrainiens, en fait, c'est tout. non, Enfin, non, mais c'est ça. Et et bah, tu vois, tu disais tout à l'heure, pour éviter que ça se reproduise des histoires comme la tienne, etc. Mais enfin, moi je pense que là, enfin, il va falloir en passer par un stade où il va falloir les virer et que ça soit à la mairie, reprendre les mairies, mais aussi au niveau national et réaffirmer la primauté des besoins des Français sur tout le reste en fait. Et c'est ça qui doit commander la politique au niveau national, au niveau local, pareil. Et la politique européenne, on verra après. alors, je suis entièrement d'accord C'est... avec toi. Mais moi, de toute façon, je crois assez peu à la politique à grande échelle. C'est-à-dire que je pense que la corruption est telle, dès qu'on commence à, tu vois, dès que tu atteins ne serait-ce qu'une grosse ville, la corruption est telle que l'échelle nationale ou internationale me paraît ingérable. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce projet, tu vois, de SAMU social agricole. Ouais. Parce que je pense que les choses, on peut les changer qu'à notre niveau, tu vois, localement, et qu'on peut que prêcher par l'exemple, en fait, tu vois. Et, et donc, ben, ce projet de SAMU social, c'est ça, si tu veux. Mm. C'est essayer de prêcher par l'exemple, essayer de sauver des mecs, essayer de montrer que c'est possible, et se battre pour forcer la main à nos Mm. dirigeants. Parce que si tu veux, l'Europe est bien puissante et tout ce que tu veux, mais si on a un dirigeant qui est pas là pour être réélu indéfiniment, Mm. d'autant qu'en plus, à mon avis, il le serait, mais qui est là parce qu'il aime son Mm. pays, les choses elles Mm. changent. Parce qu'en fait, si tu veux, maintenant, être Oui, par tu exemple dis. contre l'Europe, c'est presque être un nazi. Mm. Mais ce dont on parle tous les deux depuis tout à l'heure, c'est tout le monde se revendique aujourd'hui du gaullisme. Mais le gaullisme, c'est quoi? Mm. C'est la souveraineté alimentaire, la sécurité avec l'arme de dissuasion nucléaire et la souveraineté Mm. énergétique. Ouais. Mais c'est aussi C'est c'est les trois aussi trucs dont le... la Macronie est en Oui. train de nous déposséder. Oui, mais c'est aussi le doigt dans l'engrenage de l'Union européenne et de la PAC. Et je pense, malgré toutes les bonnes intentions, enfin pour le coup, je vois pas De Gaulle faire ça sciemment.
mais force est de constater qu'il a mis le doigt dans l'engrenage et qu'on en est là aussi parce qu'il a initié le processus. Après, si ça n'avait pas été lui, je veux dire, il a aussi fait énormément pour protéger la souveraineté de notre pays à plein de niveaux, et heureusement, parce que sinon on serait quand même beaucoup plus dans la mouise qu'on ne l'est là. Il n'empêche que c'est un mouvement, enfin tu vois, tu dis, le truc c'est que c'est un tel bordel au niveau national et international, le problème c'est que c'est de ça que tout découle, c'est de la réorganisation, de la division du travail au niveau international, ça vient de la mondialisation en fait ce problème, et cette mondialisation elle est là parce qu'il y a une classe dirigeante, une nouvelle classe dirigeante qui a pris le pouvoir vraiment dans les années 70, donc en fait moi je pense que il faut, enfin tu vois, tu peux pas opposer en disant oui le niveau global ou le niveau national on peut rien faire et il faut faire au niveau local parce que tu vois bien que à ton niveau local tu peux faire mais tu vas finir par te toper contre les contradictions du modèle et contre les chiens de garde de son système de toute façon. Donc en fait, c'est les deux doivent D'accord aller avec toi. ensemble, mais il faut. Enfin, moi, c'est là. On va être clair, hein, là, il faut une politique Léo Dagan, hein, tout cramer pour repartir sur des bases saines, mais que ça soit au niveau local Et comme au je niveau suis pas national. du Hein. tout en désaccord avec toi, loin de là, hein. Mais le problème qu'on a à l'heure actuelle, pour moi, il faut prêcher par l'exemple et essayer de faire sortir les gens du rang. Parce que pour mettre en place une politique à la Léo Dagan, pour te citer, il faut une figure. Tu Hmm, comprends ce que je veux je dire? suis d'accord. Et là, et qui, Il quoi faut quelqu'un avec les épaules, avec les connaissances, avec... Avec les burnes aussi à poser sur la table, hein, parce que. oui, mais il y a les burnes, mais il faut aussi, malheureusement, quelque part, le réseau, tu vois? Je sais pas si je m'exprime Oui, bien, oui, c'est non, mais je pas, le comprends mot est bien. mal choisi, Hmm. mais, mais tu vois, enfin, techniquement, pour une solution comme celle que tu décris, Il faut prendre le à part pouvoir. un général d'armée, c'est compliqué, hein. Ouais, même un Mais général quel d'armée. général, Ouais, voilà. quel... Pierre de Non, mais Villiers, tu quoi. comprends, non, mais Enfin, ce que qu'est-ce je veux qu'il dire, va c'est que faire? l'homme providentiel, pour le moment, je le vois Bah ouais, moi non pas, tu plus. vois. C'est le drame. C'est le drame dans lequel on est. Euh, voilà, moi, Mm, si tu veux, c'est ça qui est marrant quand on m'explique, quand je crois que c'est Mediapart qui a dit que j'étais le porte-étendard mm, de mm. l'extrême droite. Putain, je vais pas rajouter des ennemis à ma liste, mais je suis pas le premier soutien de Jordan Bardella, si tu veux. Bref, vaste sujet. Mais voilà, tu comprends ce que je veux dire, c'est Ouais, que ouais, moi, non, mais je comprends très bien. l'homme Non, mais en providentiel, fait, à l'heure enfin, actuelle, je le c'est vois même pas. pas Donc, à une. part nous, essayer de contribuer Ah, localement, je mais vois pas quoi faire. je suis totalement d'accord avec toi et moi je continue de me dire qu'il faut de toute façon, enfin moi je suis là parce que je pars du principe que étant donné que ceux qui ont la responsabilité ne la prennent pas, bah en fait moi je vais prendre celle que je peux et je vais faire ce que je peux, donc je vais pas te contredire là-dessus. Voilà. Mais c'est juste que qu'il y a un moment, alors là on n'en est pas là et à chaque jour suffit sa peine, hein, comme dirait l'autre, mais moi, je pense que même un réseau ou quoi, en fait, tout est tellement pourri, tout est tellement corrompu, et ton exemple permet encore de le souligner, que, en fait, s'il y a quelque chose qui émerge, ça ne viendra pas de chez eux, ça ne viendra pas d'en haut, en fait. Et si tu regardes le drame, c'est pas Non, juste non, qu'il ça nous manque viendra pas un d'en homme haut, ça c'est certain. providentiel. Tu vois, le drame, c'est pas qu'il nous manque une personne, ou un homme providentiel, un César, ou tout ce que tu veux. Le drame, c'est que il y a personne qui porte un projet sérieux, concret, qui soit dans l'intérêt des Français. Tu vois, il n'y a personne. Je suis Enfin, d'accord. t'as l'impression que même l'opposition, je suis désolée, c'est quoi leur projet? Enfin, il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a plus rien dans le milieu, Il n'y a dans pas le de monde colonne politique. vertébrale. Y a rien, il y a rien chez personne. Ils se sont tous installés un petit peu dans le confort là, de leur position, de leur Mais c'est situation, que de et il y a la... tout qui est en train de C'est... se péter la gueule. Donc si ça vient de quelque part, ça viendra pas d'en haut, ça viendra d'en bas. Ça Non, viendra mais de gens comme je toi, suis en d'accord fait. avec toi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Cette impulsion de qui, de quand, comment elle viendra, je ne sais pas. Ah bah ça, on n'a Pour pas de moi, boule de en tout cristal. cas, je pense comme toi que aussi bien le RN que LFI sont des partis d'opposition factices, sans colonne vertébrale, sans conviction. Voilà, c'est ma vision des choses. Je me trompe peut-être. Il y a peut-être des gens formidables dans ces Non partis. mais Mais ce il que y en a. moi, j'ai entendu parler, en tout cas, Mais j'ai pas une grande estime d'eux, tu vois. bah voilà. Bon, ceci dit, on part un petit peu dans des digressions d'ordre politique plus général et c'est peut-être pas le but Tout à fait. de la vidéo. Mais bon, en tout cas, enfin, oui, ton histoire, elle est hallucinante, mais enfin, moi, en tout cas, je suis
enfin, je suis pas ravie que ça soit arrivé parce que voilà, mais en tout cas, je suis ravie d'avoir découvert ton existence. Enfin, moi, je suis admirative en fait de ton courage, de ta dignité dans l'épreuve là que tu subis depuis maintenant 7 ans, et de la force morale que tu déploies et où en plus tu trouves, enfin, tu vois, pour revenir, voilà, tu trouves la force, encore la force morale, de mettre ça au service des autres et de mettre ça, enfin, de rebondir en fait en faisant en sorte que ça puisse aider d'autres gens qui peuvent être dans ta Alors, situation. je trouve pas Et que je mérite, tu vois, des éloges là-dessus, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à l'entraide. Alors déjà, parce que tu vois, depuis qu'il y a Hugo, il y a eu toute l'aide que j'ai pu recevoir suite à la première vidéo, les milliers de messages de soutien et tout ça, c'est incroyable. Mais il y a l'aide de terrain aussi, si tu veux. Il y a mm, toutes ces années où mes voisins, mes amis, m'ont porté, m'ont vachement aidé, des associations écolo, par exemple, et autres qui m'ont énormément aidé. Euh, j'ai jamais été seul. Je me battais contre des gens terriblement puissants. Maintenant qu'on est des dizaines de milliers, on voit qu'ils sont quand même toujours très très puissants. Parce que du coup, si tu veux, je suis, comment te dire, moi je me sens extrêmement redevable de la chance qu'on m'a donnée et j'estime que j'ai pas le droit d'être indigne ou de céder pour tous les gens qui m'ont aidé et qui m'ont sauvé. En fait, tu comprends ce que je veux dire? Il y a mm, moi, mais il y a aussi tous les gens qui m'ont donné une autre chance. Cette chance, je peux pas la gâcher en fait, tu vois. ouais. Mais c'est Et pour c'est ça que tu ça es un qui donne exemple. aussi envie d'aider les autres parce que moi, je suis pas plus légitime que les autres pour être aidé, tu vois. Donc si moi on me sauve, il faut bien que je fasse ce qui est en mon pouvoir pour faire tourner la roue pour les autres aussi, tu vois. Enfin, Mm. moi, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas, tu vois. Bah, c'est les paroles d'un vrai leader, moi je trouve en tout cas. Et c'est pour ça que tu es un exemple en fait. C'est pas parce que tu aurais intrinsèquement des qualités que personne n'a, voilà. C'est parce que tu fais preuve mais enfin, c'est limite un martyr en fait là que on te fait subir. Et tu fais preuve d'une dignité, mais qui, enfin, je pense très très peu de gens auraient en fait dans ta situation. Et Bah écoute, je sais pas quoi répondre à ça, je te remercie, mais pour moi, on peut toujours, voilà. ah non, mais j'ai pas dit que t'étais parfait, tu vois. Non, non, mais j'ai pas Personne, dit ça. enfin, mais c'est juste, enfin, enfin, en tout cas pour moi, ça force le respect et l'admiration. Autant d'abnégation et dans une épreuve aussi difficile, quoi. Enfin, tout le monde vit pas des trucs comme toi et tout le monde réagit encore moins en restant altruiste et la tête haute, quoi. Donc, merci en fait, merci à toi de porter ça et merci d'exister et merci de mener par l'exemple aussi ce mouvement-là, quoi. Voilà. Bah, merci du fond du cœur pour tes mots, ça me touche beaucoup. Ouais. Voilà, je sais pas quoi te dire à part merci. Bah, c'est moi qui te remercie d'être là, en fait. On va continuer en tout cas et puis de voir, comment dire, de voir jusqu'où ils sont obligés d'aller et à visage Mm. découvert. En fait, je pense que ça peut que servir Mm. et qu'après, en fait, avec l'impulsion qu'on crée, les réseaux qu'on crée, etc., moi, j'ai hâte. Donc, mon dossier se termine parce que je t'avoue que j'aimerais bien que ça s'arrête. Mm. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir aider d'autres personnes après qui me contacteront du moment qu'ils ont un dossier étayé, tu vois, parce que je veux pas passer pour Oui, un âne. oui. Mais du moment qu'ils ont un dossier étayé, d'aider d'autres personnes qui vivent des injustices et d'essayer de fédérer comme ça. Voilà, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, ben, comme tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'on changera, mais il faut au moins se battre pour pouvoir dire qu'on a essayé, tu sais, le fameux vaut mieux mourir debout que vivre à genoux, tu Ouais. vois. Ben, au moins, on choisit cette voie-là et le reste. Oula. euh, Bah, écoute, on va prendre ces difficultés de communication comme le signe que nous sommes arrivés au bout de notre conversation pour aujourd'hui. Très bien. Voilà. Si ça te va, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, auquel cas. Non, non, c'est très bien. Je te remercie beaucoup. Et je sais pas si j'ai dit aux gens que je les remerciais, mais voilà, c'est. Bah Je écoute, manque de mots.
Bah écoute, je mettrai ta cagnotte dès qu'elle sera en ligne. De toute façon, je la mettrai dans les liens là en dessous, dans la description de la vidéo. Très bien. Ben, écoute, elle est en ligne là depuis très peu. D'accord. Mais allez, on n'a pas communiqué dessus encore. D'accord, ok. Allô? Oui, non, c'est juste que ça bug complètement. Voilà. Donc, bah écoute, merci encore à toi d'avoir. Il y a un peu la tempête là qui commence chez nous. Ah, c'est pour ça. Ah oui, non, nous c'était hier. Donc, bah écoute, bon courage à toi. Et puis, bah on se tient au courant. Merci, Tatiana. Bah merci à toi surtout. Et à très bientôt alors. Merci. Merci à toi. Salut.